Comment agir quand on est un professionnel de l'après-vente pour intégrer, motiver et conserver surtout un jeune? Ça, c'est la grande question. Je suis avec vous, Pascal Bretomé, qui nous accueillait dans votre garage. On est à Dompierre-sur-Yon. Vous êtes réparateur multimarque, c'est en Vendée, Dompierre-sur-Yon. Vous avez 3 établissements, donc 2 garages à l'enseigne Bosch Car Service et une carrosserie, 15 salariés. Et combien de jeunes en alternance? Donc j'ai actuellement 4 jeunes en alternance, j'ai 2 en bac pro, j'en ai un en CQP et une en licence pro. Alors comment est-ce que vous faites pour les recruter? Est-ce que vous avez toujours été bon d'abord dans le recrutement d'alternants? Non, je crois qu'il y avait avant et il y a maintenant, et maintenant on doit savoir pourquoi on prend un jeune apprenant. On doit le choisir, on doit profiter des stages d'école pour le voir. Et puis quand on a un jeune qui vient, eh ben, en fait, il ne faut pas hésiter à lui aussi lui proposer des stages, et c'est assez simple à faire. Et comme ça, il faut discuter avec lui, savoir où il veut aller, et lui expliquer aussi là où on veut aller. Surtout lui dire qu'on l'embauche parce qu'on a un besoin futur. Et donc l'idée, c'est de pouvoir le conserver dans le temps et de pouvoir l'embaucher comme ouvrier à la fin de l'apprentissage. C'est ça, c'est-à-dire il y a la notion du plan de carrière qui commence dès l'entrée du jeune en alternance dans l'entreprise en fait. Exactement, c'est ce qu'on ne faisait pas avant, on n'intégrait pas les apprentis dans nos projets, dans nos plans, même dans nos réunions. Et l'apprenti, quand il rentre en entreprise, c'est un salarié d'entreprise et on doit le considérer comme tel et on doit lui parler d'évolution. On doit lui faire des entretiens annuels et même plus, parce qu'un apprenti, il a encore plus besoin qu'on discute avec lui pour le rassurer. Ça, c'est la mission du chef d'entreprise, mais je crois que l'apprenti, il a aussi tout intérêt à avoir un tuteur. Si on prend un tuteur qui n'est pas intéressé, qui n'a pas envie de former un apprenti, c'est même pas la peine d'en prendre. Et donc il faut discuter avec le tuteur, il y a des formations qui existent, donc c'est plutôt bien que le tuteur fasse une formation spécifique pour encadrer le jeune. Et là aussi, c'est à nous, chez l'entreprise, de bien expliquer au tuteur là où on veut aller. Bien sûr. Et ensuite, ben là, il y a le travail qui se fait entre le tuteur et l'apprenti, et c'est souvent assez génial. Alors je crois qu'il y a aussi les droits et les devoirs du jeune dans l'entreprise. Chez vous, il y a un règlement et vos apprentis le connaissent et l'appliquent. Non, il y a un règlement intérieur et on discute. On refait des réunions pour reparler. Attends, il y a le règlement, tu l'as vu. Quand je t'ai embauché, on en a parlé. Le portable, ben, c'est pas automatique, il doit être en mode silence et tu n'as pas le droit de l'utiliser. C'est la notion du savoir-être dans l'entreprise en fait. Voilà, on a tous des droits et des devoirs. Moi j'ai des droits et des devoirs vis-à-vis de mon apprenti et mon apprenti a des droits et des devoirs vis-à-vis de moi. Ça, c'est un changement important. Il y a aussi le fait d'aller expliquer dans les écoles et dans les CFA ce que vous faites en tant que professionnel de l'après-vente pour finalement attirer les jeunes. Il faut vous montrer, il faut expliquer. C'est ça, on doit être présent dans les CFA forcément, mais on doit être présent aussi dans les écoles, on doit être présent un peu partout pour valoriser, parler de nos entreprises et dire que la mobilité, c'est un métier d'avenir. Alors je vous propose, Pascal, qu'on aille interviewer maintenant un de vos jeunes en formation, c'est Quentin, on va aller à l'atelier ensemble. Super, merci beaucoup. On va se frayer un chemin dans l'atelier au milieu des véhicules et on voit que l'activité est réelle ce matin ici à Dompierre-sur-Yon. On se dirige vers Quentin Fournier. Bonjour Quentin. Bonjour. Bon, vous êtes alternant ici dans le garage Bretomé depuis combien de temps? Ça fait 6 ans maintenant que je suis au garage Bretomé. Ouais. Quel a été votre parcours jusqu'à présent? J'ai commencé par un CAP, donc 2 ans de CAP, donc toujours au garage. Et j'ai poursuivi sur un bac pro. Et actuellement, je suis en CQP TEAVA, technicien expert service après-vente dans l'automobile. Service après-vente dans l'automobile. Ouais. Ça consiste en quoi? C'est pour aller vers quelle spécialité? C'est plus niveau électronique. Donc vraiment pousser les pannes électroniques et trouver la panne vraiment sur les grosses pannes électroniques. Est-ce que ça correspond au rêve que vous aviez quand vous étiez gamin, d'être vraiment un technicien expert en électronique? Pas spécialement, moi je voulais vraiment faire mécanique vraiment pure. Ouais. Vraiment travailler sur les moteurs, démonter des moteurs, faire tout ça. Puis au fil des années, j'ai vu que l'automobile évolue beaucoup. Donc autant faire cette formation pour poursuivre après le métier de demain. Alors la chance ici, c'est que vous êtes dans un atelier multimarque. C'est intéressant d'intervenir sur toutes les marques? Oui, c'est intéressant parce que ce n'est pas les mêmes moteurs, ce n'est pas les mêmes pannes. Et du coup, c'est l'avantage d'être en multimarque, quoi. Alors ici, vous êtes dans une entreprise où forcément vous êtes suivi, vous êtes encadré, vous avez un tuteur et puis vous avez un patron, bien sûr. Comment ça se passe? Oui, du coup, j'ai patron, donc Pascal Bretomé. Ensuite, du coup, j'ai Romain, donc mon tuteur. Et est-ce que le patron vous demande parfois d'aller plus vite, d'être plus productif comme un vrai professionnel? Oui, parce que des fois, sur certaines tâches que je fais depuis maintenant de nombreuses années, je dois aller un peu plus vite sur ça et des fois, c'est pas encore ça. Vous êtes là pour apprendre, mais vous êtes là pour devenir un professionnel. En fait. C'est ça, oui. Et c'est ce qui me demande de faire vraiment les tâches de salarié et pas, entre guillemets, d'apprenti, quoi.